ce que tu vois sur la terre est temporaire. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'espérance est l'un des cadeaux les plus précieux que le Seigneur offre à un croyant. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre ce que l'apôtre Pierre déclare dans Actes chapitre 2 à propos de ce que David disait dans le livre des psaumes. Il dit au verset 26, « Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Et j'aimerais te dire, quand on parle du repos, là on parle de la mort. Normalement, ce qui est mort n'a pas d'avenir. Mais une personne qui croit en Dieu, elle sait que même la mort ne peut pas l'arrêter. Une personne qui croit en Dieu, elle sait que les choses terrestres ne l'arrêteront pas. Parce que son origine est céleste et sa source est spirituelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne te fie pas à ce que tes yeux voient pour fonder ta foi. Fie-toi à ce que la parole de Dieu provoque en toi. Fie-toi à l'espérance qui naît lorsque tu es en contact avec l'évangile, lorsque tu es en contact avec la révélation. Les conditions que tu traverses aujourd'hui ne déterminent en rien ce que Dieu t'a appelé à expérimenter. Et j'aimerais te rappeler qu'il fut un temps où Israël avait une promesse, mais il se demandait peut-être que Dieu les avait oubliés parce qu'ils souffraient en Égypte et que le pays où coulait le lait et le miel était habité par des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. La situation où tu te trouves n'est pas la fin de ce que Dieu a préparé pour toi. Et j'aimerais te rappeler par la même occasion que tout ce que tu vois sur la terre, tout cela passera. C'est pourquoi base ta foi, base ton espérance sur ce qui est spirituel, base ton espérance sur celui qui tient le monde avec sa main, sur celui qui est capable de faire vivre et de faire mourir. Base ton espérance sur l'avocat par excellence qui est capable de te défendre, qui est capable de prendre ton parti afin que tu ne sois pas condamné. Si Tabitha s'était fiée à ce qui est humain, elle serait demeurée décédée. Mais parce qu'elle avait de l'espérance en Dieu, là où même aucun être humain ne pourra t'aider, mon ami, si ton espérance est fondée sur Dieu, là où tu étais censé chuter, tu ne chuteras pas. Là où tu étais censé aller dans la tombe, tu n'iras pas dans la tombe parce que tu as posé ton espérance sur un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas, mais un Dieu qui est réel. L'espérance est l'un des cadeaux les plus précieux que le Seigneur offre à un croyant. Ne basez jamais votre foi sur ce que vos yeux peuvent voir physiquement. Basez votre foi sur ce que votre cœur ou encore sur ce que votre esprit peut entreapercevoir de ce que Dieu a préparé. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et j'aime beaucoup ce que Romains 12 dit. Romains 12 déclare, réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je vous le répète, que la situation que vous vivez aujourd'hui n'influence jamais la perception que vous avez de l'amour de Dieu dans votre vie. Dieu est probablement la personne la plus fidèle qu'il ait donné à toute la création d'expérimenter ou de connaître. Ne vous basez jamais sur ce qui est physique pour y bâtir votre espérance. Parce que la base du chrétien est spirituelle. Tout ce sur quoi notre conviction, notre foi est fondée est spirituelle. Et j'aimerais te dire que même là où les êtres humains t'oublieront, le Seigneur ne t'oubliera pas. Et c'est la raison pour laquelle l'espérance est l'une des choses que tu dois entretenir et que tu dois chérir. Actes des Apôtres, chapitre 9, je crois que c'est à partir du verset 36, on nous raconte l'histoire de Tabitha. La foi de Tabitha se reposait sur Dieu. Et c'est cette foi qui poussait Tabitha à faire les œuvres qu'elle pratiquait. J'aimerais te prendre aujourd'hui Tabitha comme référence pour que tu comprennes ce que l'espérance peut provoquer dans la vie d'une personne. Je vous ai dit, quel que soit ce que vous vivez, ne permettez jamais qu'une situation vous influence négativement, aucune situation vous sépare de Dieu.